Alors effectivement, en fait, les festivals, comme l'ensemble des acteurs qui se mobilisent pour pouvoir accueillir, mettre en avant, enfin voilà, on fait partie de la chaîne du livre de façon globale, en fait, je pense. Il va y avoir des exceptions qui sont, je dirais, de l'ordre de la malhonnêteté, en fait, ce que tu viens de raconter, Samantha, et quand même sur le départ de l'action. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord. Franchement, pour révolter les auteurs jeunesse à l'époque, je pense qu'il en fallait beaucoup. Oui, mais là, l'affaire que tu racontes est absolument révoltante et méritée, effectivement. Alors après, ça a permis de poser une question qui était une question différente, en se disant, ben voilà, quelle est l'économie du livre, comment ça peut se faire, etc. Est-ce que les auteurs peuvent vivre de leur livre, de leur rémunération, de choses comme ça. Moi, je suis arrivé par un autre domaine. Moi, je suis plutôt arrivé du monde de la librairie. Donc, en fait, pour moi, de façon globale, culturelle, etc., en fait, on s'est toujours, parce que je dirais, battu par rapport à des textes et des auteurs qu'on appréciait, qu'on voulait faire partager, de manière à pouvoir mettre en avant des auteurs qui étaient peut-être parfois moins connus, qui avaient besoin d'avoir des soutiens. On faisait des rencontres en librairie, beaucoup, etc., qui n'étaient jamais rémunérées. Enfin, mais à chaque fois, bien évidemment, je dirais que le minimum, c'est de pouvoir prendre en charge tous les frais, accueillir honnêtement et correctement. Là aussi, j'ai une petite anecdote. En fait, j'ai voulu faire des rencontres au niveau de la bande dessinée, et puis voilà, la bande dessinée, c'est un petit peu particulier. Je me dis, bon, voilà, je connaissais pas à l'époque, j'étais tout jeune. Les éditeurs me disent, oh non, les auteurs, ils sont pas disponibles avant 2020. Enfin, bon, en 2020, je vais être en retraite. Non, je serai pas en retraite, mais bon. C'est pas normal, etc. Donc j'étais dans un salon, et puis j'étais voir quelques auteurs que j'appréciais, etc. Et puis on me dit, attends, à l'époque je travaillais déjà dans l'Est de la France. Qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde, Oli, à venir te voir, à 19h on va me fermer une porte au nez, etc. En me disant, ben voilà, démerde-toi, moi je suis mieux avec ma famille, etc. Non. Ouais, mais là, les dimanches, tu crois que moi j'ai traversé la France pour te fermer la porte au nez quand il viendra? Il me dit, ah ouais, bonne réponse. Ouais, ça me paraît sympa, bon, ok, non. C'est comme ça qu'on a commencé les rencontres en bande dessinée. Il y en a eu beaucoup, et beaucoup de très très belles rencontres. Voilà, donc on était sur ce module-là. Il y a 4 ans, 5 ans, j'ai pris la direction du festival. C'était le début, effectivement, le tout début, par le CNL, des rencontres qui sont faites en disant, voilà, il faut payer les auteurs en festival. Alors, C'était en 2015 ou en 2014? En 2014. 14, ouais. Je pense 2014, voilà. Moi, j'étais invité à une première rencontre à Paris, au CNL, et puis avec ta prédécessrice qui était là. On était 3 festivals représentés. Il y avait après un certain nombre d'institutionnels, et j'ai trouvé que c'était violent. Et je pense que tous les festivals qui étaient représentés, en fait, il y avait le livre sur la place, Françoise Rossineau, il y avait aussi le directeur du salon de Brive, et on s'est tous pris quand même quelque chose d'assez violent. Bon, ça nous a fait réfléchir par rapport à ça. On s'est dit, bon, on n'a pas forcément, mais en tout cas, c'était pas dans notre économie, c'était pas dans notre logique, etc. On a regardé très rapidement derrière, je dirais, dans les 6 mois, il n'y avait aucun dispositif qui avait été mis en place, enfin voilà, donc il fallait qu'on avance, etc. Moi, j'ai regardé combien ça pourrait coûter pour le festival, en me disant, ben voilà, bon, combien c'est. Enfin, moi, je suis un gestionnaire, pour les choses, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, etc. Donc c'était une préconisation, il n'y avait rien de défini, etc. Et puis j'en suis arrivé à un calcul en me basant sur la charte des auteurs jeunesse. C'était la référence. La référence, c'est la grille du CNL qui est mise en ligne depuis 2015, et j'insiste là-dessus. J'ai confirmation de la SGDL, du SNAC BD, de la TLF, qui était là aussi à la période de ces négociations, et qui est une grille qui est en dessous du tarif de la charte, puisque c'est 150 € net la table ronde, alors que le tarif charte, c'est 227 € la demi-journée et plus de 400 € la journée. Après, c'est un peu normal, parce que c'est vrai qu'une table ronde, c'est pas la même chose non plus qu'une journée.
Moi, j'étais à l'époque, en fait, le tarif de 150 € n'était pas arrivé. Après, bon, voilà, il y a eu différentes étapes, etc. On est arrivé au CNL en disant, ben voilà, pour nous, ça représente plus de 25% du coût du festival. Si on est sur la rémunération, ils m'ont dit, c'est pas possible, vous savez pas compter, ou je sais pas, écoutez, c'est possible, je sais pas non plus. Donc, j'ai sorti mes dossiers, puis j'ai dit, ben, recomptons ensemble, enfin, regardons, tout, voilà, sur la base. Et là, ils sont restés un peu sidérés en me disant, mais on n'avait pas pris conscience de tout ce qui était fait, de tout l'investissement des auteurs sur votre événement. Vous êtes plus important que... Voilà. Bah oui, j'en sais rien, enfin, voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, on avait des difficultés pour nous, pour pouvoir se dire une somme comme celle-là, la sortir d'un seul coup. Voilà, très rapidement, on a dit, on est d'accord sur le principe, puisqu'on a réfléchi, donc sur le principe, dès 2015, on s'est dit, il faut qu'on puisse faire quelque chose. Mais par contre, il y a une réunion qui s'est faite avec le député maire ici, avec le président du CNL, ça s'est fait à Paris, on a eu un certain nombre d'explications qui étaient faites. Alors je ne vous dirais pas que le député maire a sauté de joie en disant ouais, chic, mais il a eu cette réaction, et je tiens quand même à le dire, parce qu'à saluer, parce qu'on est dans une municipalité, je pense, qui est respectueuse, vraiment, qui tient à être respectueuse des différents éléments, etc. Enfin, bon, moi j'ai vraiment apprécié ces discussions qu'on a pu avoir tous ensemble. Donc voilà, il n'a pas sauté de joie, il a plutôt me dit oui, bon, l'État est encore en train de continuer à reporter des charges sur les collectivités, on ne va pas s'en sortir, etc. Mais il me dit, ben, qu'est-ce que vous en pensez? On a fait ce festival, non pas contre les auteurs, mais pour pouvoir les soutenir, les aider, donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, oui, on est dans ce module-là. Donc on a regardé ça, et on a regardé ce qu'on pouvait monter. Donc, très vite, on a dit, à la sortie de cette réunion, on a dit, on est d'accord pour rentrer sur un principe de rémunération des auteurs, mais on va regarder techniquement comment on peut le faire et comment on va pouvoir le monter. Et donc, voilà, depuis cette date-là, on a une rémunération qui s'est faite, alors qui ne correspond pas exactement à la grille, c'est-à-dire qu'entre-temps, la grille de 150 € est arrivée, qui n'était pas forcément, je dirais, un tarif plus favorable que le tarif, enfin plus favorable, si on peut parler de ça, c'est pas, mais en tout cas plus réduit, plus modeste que celui qui était par la charte des auteurs jeunesse, mais qui n'est pas calculé de la même façon. Donc si on est l'un dans l'autre, en fait, c'est une somme qui est encore un petit peu supérieure pour nous à sortir. Et il fallait qu'on puisse le mobiliser sans, je dirais, avec deux éléments importants pour nous, en structurant le festival pour qu'il puisse durer et que ça ne le mette pas en péril, puisque je pense que ça, c'était déjà quelque chose qu'on ne souhaitait pas nous, et puis c'était pas quelque chose qui était souhaitable pour l'ensemble de la filière du livre, puisque je pense qu'on a notre rôle à jouer dedans, et que tout ça est favorable pour tout le monde, et qu'on se bat dans le même sens. Et la deuxième chose, c'était de se dire aussi il fallait qu'on ne laisse pas sur le bord du chemin un certain nombre d'auteurs. Parce que dans les premiers débats qu'on a eus, on m'a dit, écoutez, c'est très simple, vous avez à l'époque 130 auteurs invités, vous en avez 50 de trop ou 60 de trop. Invitez-moi d'auteurs, vous pourrez les payer de façon correcte, et tout le monde sera content. Alors moi j'étais assez sidéré de cette question-là. Alors on peut se poser la question, dire oui, il y a trop d'auteurs. Mais en fait, on n'est pas non plus, je pense, complètement dénégris, et on est aussi... Non, je trouve qu'il y a une nuance, c'est que c'est très différent les auteurs qui sont invités des auteurs qui interviennent. Parce que la rémunération, en tout cas telle qu'elle est articulée, c'est sur les conférences. On est d'accord. Et pas sur les dédicaces. Oui, tout à fait, Samantha. Alors, on est en fait, nous, ce qu'on avait, c'est qu'on avait un principe, et c'était le principe qui était fixé avant que je n'arrive, qui était de dire, à partir du moment où un auteur est invité officiellement par le festival, il intervient au moins sur un débat.